l'extrémisme est, à mon sens, une part d'obscurantisme. L'extrémisme, si vous voulez, c'est ce que l'on a hérité de la sclérose des valeurs de temps moyenâgeuses de l'islam, où certains aspects sociaux dans la société, ou certains aspects étaient plutôt issus du traditionnalisme des religions, des sociétés, plutôt que du fondement même de l'islam. Il y a dans la part de la société humaine des parts de choses qui n'ont aucune valeur vis-à-vis de ce qui est énoncé dans le livre. Lorsque Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté l'islam à l'humanité, c'est une valeur salvatrice, beaucoup plus qu'une valeur d'oppression, et que malheureusement aujourd'hui, détourné, l'islam est devenu perçu comme quelque chose d'absolument horrible et d'inconcevable, au sens où la société évolue à des rythmes qui ne peuvent pas être perceptibles dans le temporel. Si on a à s'exprimer vis-à-vis, là je prends un aspect d'anthropologue, puisque l'anthropologie est le fait de faire certaines recherches ou études sur l'homme, sur l'être humain, sur la société en général. Il est très facile d'expliquer que tout extrémisme conduit à la pire des situations dans les sociétés où nous vivons. L'extrémisme, c'est de prendre la chose dans la valeur extrême. Je donne un exemple, peut-être en politique, je n'ai pas fait de sciences politiques, mais les régimes totalitaires sont des extrémismes, c'est une part de vérité. Il n'est jamais toléré par l'être humain de ne pas chercher le juste milieu en toute chose, puisque finalement, la meilleure des situations est expliquée par un instrument extrêmement fiable et extrêmement logique qui est la balance. Dans le terme balance, il y a la notion de justice, la notion d'être juste, d'être fiable, et surtout le fait de ne pas dépasser des limites qui généralement, quand on les dépasse, sont des choses qui conduisent aux abominations. Donc finalement, c'est chercher le juste milieu dans la vie, dans notre équilibre social qui est important. Le juste milieu, c'est le fait d'accepter certaines valeurs tant qu'elles vérifient et qu'elles sont absolument pertinentes à définir un idéal de justice sociale. Voilà, c'est pas plus méchant que ça. Lorsqu'on a essayé de ramoner dans son esprit pendant des années le fait de se dire notre société est lésée dans son ensemble, les gens ont perdu beaucoup de valeur, ils ont retrouvé des choses qui vont à des rythmes plus importants. Donc la vitesse d'évolution des sociétés, la vitesse de communication aussi, la vitesse du relationship entre les gens n'est plus le même. Il n'est plus défini comme autrefois où les gens prenaient le temps à se parler, à se chercher, à chercher des solutions entre eux, à chercher des valeurs logiques qui conduisent généralement à obtenir des solutions aux problèmes où nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé, mais malheureusement pour certains, elles ont changé en très mal, puisque plus nous faisons d'efforts, plus nous poussons le vecteur de se faire comprendre et d'avoir une certaine assistance vis-à-vis des autres qui ont compris que l'enjeu humain maintenant est devenu quelque chose de vraiment surdimensionné. Il est probable que nous pouvons arriver à essayer de rétablir des notions, des situations d'équilibre sociaux. Et cela ne viendra pas du jour au lendemain, c'est une notion que l'on peut dire, que l'on peut qualifier de masse. Ça pourrait être des idées de masse que de se dire nous sommes arrivés un peu trop difficilement à admettre certaines valeurs qui n'existent plus aujourd'hui, les valeurs sociales, le libéralisme à outrance,
des choses qui avant avaient des barrières et des limites ne sont plus. Et si nous ne cherchons pas, non pas le côté obscur de la religion, mais son côté le plus simple et son côté le plus humain aussi, je vois que nos sociétés vont vers la déchéance. Les sociétés humaines telles qu'elles sont perçues, telles qu'elles sont vues, se développent dans les nations les moins favorisées. Elles se développent même bien, mais elles ont besoin d'appui, d'un appui. Peut-on parler d'appui moral, social? Je ne pourrais dire cela. La société n'est pas l'individu, dans la société n'est pas personnalisable. Mais ce que l'on pourrait dire, c'est que effectivement, il y a une recherche, une notion d'identification de son être dans le social et dans le relationship, qui ne peut pas être mise en aveugle. Les gens veulent arriver à faire comprendre à ceux qui n'ont pas l'expérience qu'ils doivent s'acharner à d'abord être humains avant d'être absolument ceux qui doivent décider, ou les décideurs ou ceux qui suivent. Donc le fait de prôner le caractère humanitaire des sociétés est un bon point, est une chose abordable et appréciable, parce que nos sociétés ont connu des transformations et des défigurations monstrueuses. Les gens s'acharnent à se chercher des principes ou des notions, des balisages pour vivre mieux. Les gens ne veulent plus vivre comme l'esclavagisme, comme la forme où ils sont absolument dominés. Ils ne veulent pas non plus être les dominateurs, mais veulent être dans le juste milieu de ce qui est logiquement plausible. Voilà. Donc, lorsqu'on essaye de faire des petits résumés en ce qui nous concerne, nous trouvons des valeurs extrêmement importantes et valables et positives. Mais malheureusement, la société humaine, l'être humain étant absolument faible devant l'immensité de l'univers, devant tout ce pouvoir qui a des règles et qui s'articule dans des situations extrêmement complexes et compliquées, l'individu essaye de faire valoir non pas ses droits, pas plus que ses droits, mais essaye de se mettre dans une certaine intelligence de bien vivre. C'est cela finalement, la phrase, c'est l'intelligence du mieux vivre. Les gens veulent mieux vivre, ne veulent pas être des milliardaires, ne veulent pas avoir de l'argent qui coule à flot pour créer des désordres et des désolations. Ils veulent simplement une certaine notion de balance, d'équilibre social. Et ça, à tous les niveaux. Lorsque vous prenez les couches sociales, elles se répartissent généralement telles qu'elles doivent se répartir selon la logique du temps et selon l'évolution des sociétés. Et nous voyons pourtant que les gens s'acharnent à se chercher le bon équilibre. Il ne s'agit pas de vivre dans le fastueux et l'opulence, mais de vivre dans le fait de vivre dans une certaine notion d'un bonheur accessible et pouvant être un bonheur de repos et non un bonheur de peine tel qu'il est vu par les notions spirituelles des grands milliardaires et des gens qui souffrent dans leur fortune. Voilà, l'islam a été pertinent à ce point, expliquer que certains grands fortunés pensent qu'ils ont été favorisés en étant de très grandes fortunes, mais finalement cela s'avère faux dans le contexte de la foi, puisque dans certains écrits du verset du Coran, il est dit que Dieu a donné des fortunes, non pas pour égarer les gens, mais pour les faire souffrir de leur fortune. Et c'est cela la grande sagesse, c'est de trouver un équilibre idéal, à essayer d'être au top, et être au top, c'est tout simplement d'être dans le contexte de ne jamais être l'antisocial, c'est-à-dire d'être celui qui est acceptable et accepté, qui est inséré dans sa société, qui est accepté par les autres. Il y a des forces inimaginables et insaisissables, et qui sont
des situations absolument abominables pour l'esprit et pour le caractère humain, le rejet social par exemple. Mais toutes ces notions peuvent être dépassées. Lorsqu'on a compris que l'évolution se fait et qu'elle n'est pas à notre niveau, nous, en tant que simples citoyens, en tant que simples petit élément d'une société, petite cellule sociale, on a tendance à se dire les choses auront tendance non pas à stagner, mais comment dire, à faire comme se fait une lie lorsqu'il y a un dépôt sédimentaire. Les choses commencent à se déposer doucement, tranquillement. Chaque chose prend sa place avec le temps. Et ça, les structures et les sous-couches sociales comprennent cela. Et ils agissent dans le côté où l'évolution doit continuer absolument. Nous sommes aujourd'hui acculés à voir en l'islam beaucoup de choses qui nous ont vraiment choqués et vraiment mis dans des situations d'une souffrance interne en voyant les autres peuples qui sont comme nous être victimes d'une erreur, non pas de gestion politicienne ou de gestion, mais de quelque chose qui aurait pu être dépassé et même être effacé du contexte de l'historique et de l'histoire humaine. Nous, en tant que témoins et observateurs, nous voyons que les choses à notre niveau ne stagnent pas, mais s'accumulent. C'est le cas de le dire. Nous avons des accumulations à la fois de données, tant dans le domaine disons, de la culture, du savoir, mais aussi dans certains domaines plus importants qui sont les nouvelles technologies. Et donc moi j'avais retenu un adage, une vérité qui s'était établie en une phrase seulement: donnez à l'être humain le meilleur de la technologie, il donnera le meilleur de lui-même. C'est bête comme chou, et cela a été toujours vérifié. Lorsque vous insérez des personnes qui veulent et qui ont l'âme de vouloir se développer, à chercher les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication, alors ils donneront le meilleur d'eux-mêmes en ce qui leur est propre, en ce qu'est leur culture, en ce qu'ils ont accumulé toutes ces décennies à apprendre et à recevoir des informations tant via les télécommunications que via leur culture par le livre ou par le cinéma ou par des notions de documentarisme, par les documentaires scientifiques. Donc finalement, si on avait à essayer de mettre le point sur une chose, c'est de se dire il ne faut jamais désespérer. Il faut se dire que tout peut être reconstruit un jour en mieux et qu'il ne faut jamais baisser les bras tant qu'il est possible d'apporter des notions nouvelles. Il suffit de trouver une manne. Cette manne, c'est tout simplement un système nouveau, un système de développement nouveau qui pourrait apporter beaucoup plus d'espoir aux démunis, aux gens qui n'ont plus rien, aux gens qui ont désespéré de tout et qui continuent malgré tout à se battre parce qu'ils refusent de se dire « nous, l'être humain, que Dieu a béni un jour en expliquant que nous portons une extraordinaire amana qui est l'intelligence, nous devons absolument baisser les bras et nous dire c'est foutu, notre société va à la dérive, nous devons absolument baisser les bras devant ce phénomène. » Non, il faut lutter et la lutte sera acharnée à se prouver que l'on peut hisser nos sociétés, ne serait-ce que dans le contexte de la construction, par exemple. J'avais vu des documentaires sur des maisons imprimées, mais c'est formidable. Si vous arrivez à rentrer cette situation de pouvoir imprimer des maisons par des systèmes et des machines, des imprimantes géantes, ça sera formidable et gagné pour des populations entières qui, elles, ne savent pas construire une petite baraque qui ne peut ni les protéger du froid, ni leur donner la chaleur et ni leur permettre un habitat salubre. Ils vivent dans l'insalubre, ils ont des maladies, ils sont dans des situations de honte par rapport à l'humanité. Les gens qui sont pertinents à vouloir développer leur société, eh bien bravo pour eux, parce que ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens qui pensent pour l'intérêt des autres, et ça c'est important.
que de penser, non pas pour sa propre personne, mais aussi pour l'intérêt des générations futures. Ces pauvres gens, ils vont avoir des enfants. Ces enfants, ils sont éduqués dans un esprit et dans une atmosphère de développement de scientifique et pernicieuse, je me permets de ce terme, eh bien, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et feront avancer les couches sociales les plus démunies, parce qu'ils auront refusé le fait d'être des brebis galeuses que d'autres plus puissants ou que les jugeant mal voient en eux quelque chose qui n'a aucun intérêt. Voilà, donc c'est des petites notions parfaitement simples et qui mettent la lumière sur beaucoup de choses que les gens quelquefois refusent de voir en toute logique. Merci.